bonjour, nous accueillons Monsieur Claude Plénette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Rémy-en-Montjoly en Guyane et vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération du centre littoral. Alors, ma première question, pourquoi il était important pour la CACL d'être présent à la REF? Alors, c'était important, pourquoi? Parce que nous portons aussi un projet de développement économique et nous souhaitons aussi sensibiliser les porteurs de projets, les chefs d'entreprise à venir nous rejoindre sur le territoire de la CACL, puisque nous avons un projet très audacieux, un projet ambitieux qui est le Yaneco, qui va représenter une superficie de pratiquement 150 hectares. À terme, nous aurons à peu près 900 entreprises installées, 6000 emplois créés ou consolidés, donc c'est quelque chose d'important. Mais pour ça, on ne peut pas le faire seul, il faut arriver à convaincre, à mettre en confiance les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, pour pouvoir s'installer sur la zone en question. Parce qu'aujourd'hui, la zone est éparse, il faut l'organiser, il faut organiser les choses. On part sur une partie existante, mais de l'autre côté, c'est une partie que l'on va créer de toutes pièces. Mais il faut structurer les choses. Et puis, qui mieux qu'un chef d'entreprise pour nous dire aussi ce qu'il y a à faire. Nous avons la volonté de le faire, mais nous souhaitons être aussi accompagnés par les chefs d'entreprise pour réussir ce projet-là. Alors pour situer un peu nos auditeurs, si vous pouvez expliquer le périmètre déjà de la CACL et qu'est-ce que cette nouvelle zone va changer? Alors le périmètre de la CACL se limite aux 6 communes membres, c'est-à-dire Cayenne, Rémy-en-Montjoly, Matoury, Macouria, Montsinéry-Tonnay-Grande et Roura. Donc ça compose un petit peu l'île de Cayenne. Ce sont les communes qui entourent quelque part, là, au sens large, la ville capitale qui est Cayenne, donc avec Rémy-en-Montjoly, Matoury et les autres communes. Et nous avons une volonté commune aussi, puisque cet agglo est aussi le poumon économique de la Guyane, puisqu'on concentre le plus de population aussi sur cette zone-là. Donc il faut pouvoir organiser les choses, puisque nous sommes en pleine croissance démographique, une croissance aussi économique. Et dans toute croissance, il faut pouvoir aussi structurer et convaincre aussi nos partenaires de nous accompagner. Parce que à partir du moment qu'il y a une volonté, il y a un chemin, c'est vrai, mais nous devons cheminer aussi avec les différents partenaires qui sont aussi l'État, qui sont aussi la collectivité territoriale de Guyane et pourquoi pas aussi, et bien sûr, les autres EPCI de l'Est comme de l'Ouest. Alors comment on fait pour accueillir ces entreprises et pour les recentrer au sein d'une zone économique et commerciale et en plus vous ambitionnez de devenir l'une des plus grandes de Guyane et d'être bien classée parmi celles de France? Oui, bien sûr. Alors pour ça, nous avons commencé par une signalétique parce que quand on souhaite savoir où on va, c'est mieux quand on s'est fléché. Donc on a commencé par une identité, c'est-à-dire visuelle. Donc ça a été acté. Là encore, c'est pareil. Nous avons fait appel au plus grand nombre pour pouvoir travailler sur cette signalétique-là, ce qui a été fait, validé par les différents partenaires, suite à un certain nombre de commissions, de réunions. Ça a été le premier pas. Le deuxième pas, c'est de structurer le foncier lui-même, puisque le foncier, la majeure partie du foncier appartient à des privés. Donc il faut aussi les convaincre de basculer, en tout cas de venir dans ce projet-là. Et la grande difficulté pour un chef d'entreprise, et moi en tant que maire, je reçois énormément de demandes aussi de chefs d'entreprise, la limite c'est le foncier. C'est qu'ils ont une idée, mais ensuite après on s'installe où et comment. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que la Guyane est un grand territoire. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui le foncier devient une problématique compliquée si on veut s'installer en tant qu'entrepreneur? On parle souvent de foncier aménagé. C'est vrai que la Guyane est un grand territoire, mais aujourd'hui, quand on a une idée, c'est que on doit s'installer où on doit et non pas où on peut. Donc, bien sûr, la Guyane est un très grand territoire, mais la proximité des entreprises doit être... L'entreprise s'installe à côté de son marché et pas trop loin. Donc, c'est pour cette raison qu'on essaie de structurer cette zone pour pouvoir la rendre attractive et avec du foncier aménagé. Donc, quand je dis du foncier aménagé, ça veut dire ramener tous les réseaux, ça veut dire l'eau, l'électricité, les téléphones, les voiries, enfin bon, voilà, et créer un dynamisme autour de cela. Et
à partir de là, d'autres entreprises viendront s'installer. Donc c'est une idée, effectivement, une volonté ambitieuse, mais je pense qu'avec le fait de venir aussi aujourd'hui dans cette manifestation, c'est de prouver aussi aux entreprises, aux chefs d'entreprise qui sont ici présents sur ce salon, de constater notre volonté et d'installer ce climat de confiance entre nous et de dire aussi à des partenaires aussi nationaux, les grandes enseignes nationales, qu'il y a aussi une opportunité sur notre territoire. Alors bien sûr, à chaque fois, on nous met en avant la masse critique, parce que la Guyane n'a pas 1 million ni 2 millions d'habitants. Donc à chaque fois, il faut arriver à ajuster l'offre à la demande. Donc c'est toute la difficulté que l'on a, en tout cas, sur notre territoire pour pouvoir l'aménager. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de démontrer aussi aux chefs d'entreprise que les élus que nous sommes à leur côté et avec eux dans leur volonté de créer de la richesse. Et justement, la CACL, comment elle accompagne les entreprises au quotidien? Est-ce qu'elle a des projets d'accompagnement, de soutien? Est-ce que ça passe par la mise à disponibilité du foncier? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas forcément des réponses de mise à disposition du foncier puisque c'est le projet qui est en cours, mais nous avons aussi, nous accompagnons un certain nombre de jeunes créateurs où nous confortons aussi certains porteurs de projets dans leurs projets. Par exemple, nous accordons aussi des aides pour les premiers loyers qui seront versés, des aides, ce qu'on appelle à l'installation. Et à chaque commission, pratiquement tous les 3 mois, nous aidons à peu près 3-4 entreprises, jeunes entrepreneurs à s'installer ou parfois conforter aussi l'existant. Et souvent, ce qui est l'élément déclencheur aussi, c'est quand il y a une création d'emploi. Quand le chef d'entreprise nous dit, bon mais voilà, pour développer mon entreprise, il me faut tant, mais la condition aussi, c'est de créer un emploi supplémentaire. Mais là, à ce moment-là, on aide. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'économie, on est souvent discret au niveau des collectivités territoriales. Nous sommes souvent discrets. Nous avons la compétence des transports, du tourisme, des déchets. C'est vrai qu'on parle plus souvent de cela que du développement économique, que l'entrepreneuriat. Donc nous souhaitons aussi inverser cette tendance et ne pas à chaque fois parler des compétences seulement quand il y a des problèmes. Il y a énormément de choses qui fonctionnent. Nous avons des agents aussi compétents qui travaillent sur un certain nombre de sujets. Donc il est important, à travers votre micro aussi, de transmettre ces informations-là. À terme, combien d'entreprises vous visez installer dans cette zone commerciale? C'est pratiquement 900 entreprises et comme je vous dis, l'emploi aussi sera visé aussi puisque nous espérons consolider, créer pratiquement 6 000 emplois sur un tel projet. Ce n'est pas rien pour le territoire guyanais. Alors, quelles sont les étapes? Où en est-on actuellement concrètement de ce projet? Est-ce que les travaux sont lancés? Est-ce que c'est un travail de prospection? On est à la prospection comment ça... Alors, on est sur un travail toujours quelque part de prospection, parce qu'on va toucher aussi à des grands équilibres aussi, même en termes environnementaux. Oui. Donc, il y aura des études d'impact environnemental qui seront menées. Une étude aussi hydraulique, savoir aussi que quand on imperméabilise une surface, un terrain, il faut pouvoir compenser. Donc il y a toutes ces études-là qui seront faites. Nous pensons aller très très vite, lever toutes ces contraintes-là pour pouvoir arriver au résultat escompté. Parce que nous n'avons pas le droit, et je le répète, nous n'avons pas le droit d'échouer sur un tel projet. Parce que l'attente est tellement criante. Les besoins sont là, donc il faut quelque part y aller. En tout cas, il y a la volonté politique de le faire et ça, c'est déjà beaucoup. Et dernière question, vous espérez une sortie de terre de cette zone commerciale d'ici combien de temps? Alors ça, c'est toujours la question qu'on pose à la fin et souvent c'est la question que pose l'élu aussi à ses techniciens à la fin. Donc combien de temps? Alors je saurais vous dire parce que c'est un projet qui prendra un certain temps. Je n'esquive pas la question. C'est un projet qui prendra un certain temps.
Mais nous souhaitons réaliser ça effectivement le plus rapidement possible. Et ça, la volonté, elle est là. Et les chefs d'entreprise aussi sont avec nous, sont derrière nous poussent aussi. Donc, les services de l'État aussi ne sont pas défavorables à ce projet-là. Donc je pense que on va arriver à sortir ça très rapidement de terre. Très bien, on prend note et on suivra de près l'avancée de cette zone économique commerciale dans le périmètre de la communauté d'agglomération du centre littoral. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Plénette, d'avoir répondu à nos questions. Nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi à 16h45 pour la séquence politique de clôture. Juste avant, à 15h15, salle Côté Court, une séquence spéciale Outre-mer et co-organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360, séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins. Et je tiens à dire une dernière chose. Allez-y. C'est merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir répondu